Hey à tout le monde, salut à tous, c'est temps pour regarder c'est Camolistoué. Aux Antilles, en Guadeloupe, le 20 avril 1794, le gouverneur Victor Colo capitule face au général britannique Thomas Dundas, qui s'empare de l'île en attaquant le fort Fleur d'Épée à l'instigation des planteurs qui ne peuvent concevoir l'abolition de l'esclavage. En Afrique, le 20 avril 1828, l'explorateur français René Caillié, poussé par le profit, arrive à Tombouctou et devient le premier non-musulman à revenir de la ville. De retour à Paris, René Caillié encaisse les 10 000 francs promis par la Société de géographie au premier occidental ayant atteint Tombouctou. L'État français, de son côté, lui remet la Légion d'honneur. Aux États-Unis d'Amérique, dans le Kentucky, à Louisville, le 20 avril 1908, Lionel Hampton voit le jour. Surnommé Hump ou le lion, virtuose du vibraphone, de la batterie et du piano, avec seulement 2 doigts, il est l'un des géants du jazz. Mais en fait, le vrai jazz, c'est quand il y a un bon rythme, une bonne improvisation. À New York, à Harlem, le 20 avril 1923, Ernesto Antonio Puente Jr., dit Tito Puente, pousse son premier cri. Originaire de Porto Rico, surnommé El Rey del Timbal, le roi des timbales et le sultan de la salsa. Dans l'océan Indien, à La Réunion, le 20 avril 1926, c'est la fin de l'éruption du volcan effusif le Piton de la Fournaise. Débuté le 30 décembre 1925, des phénomènes lumineux et des coulées de lave s'échappaient du volcan. Miguel Díaz-Canel, âgé de 57 ans, fait partie de la première génération de dirigeants cubains nés après la révolution de 1959. À Cuba, à Santa Clara, le 20 avril 1960, naît Miguel Díaz-Canel, premier vice-président du Conseil d'État et du Conseil des ministres, élu président du Conseil d'État, puis président de la République en 2019. Une intronisation qui en a fait le dauphin naturel des Castro. Aux États-Unis d'Amérique, à Wilmington, le 20 avril 1972, est le jour de naissance de Stephen Robert Nesta Marley, chanteur, auteur, compositeur, guitariste et producteur. Il est le deuxième fils de Bob et Rita Marley. En Martinique, à Fort-de-France, au stade Pierre-Aliquer, le dimanche 20 avril 2008, ont lieu les obsèques nationales d'Aimé Césaire, en présence de nombreuses personnalités politiques, artistiques et des milliers de Martiniquais. Et il y a pour Césaire. Merci pour tout Haïtien qui vit sous terre. Voilà, Ibout, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous avons regardé demain pour d'autres Camolistoué.